Donc nous on récupère les enfants pour essayer de les orienter, pour qu'ils puissent devenir des personnes un jour, pour pouvoir aider aussi les enfants qui n'ont pas de moyens. Donc, tout ce que Djiguiya fait côté artistique, Djiguiya, c'est des musiciens qui c'est eux-mêmes qui construisent leurs instruments. On n'achète pas au marché. Il y a beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes qui savent jouer, mais pour construire un instrument, ce n'est pas facile. L'instrument le plus important pour Djiguiya, c'est le balanfon. C'est composé avec des calebases. Après balanfon, il y a longa. Après longa, il y a djembé. Après djembé, il y a des bara. Après bara, il y a des kouroua qui viennent. Après kouroua, il y a des kamélégoni qui viennent. Après kamélégoni, il y a des tamas. Et puis, les derniers maintenant, c'est les dundou. L'accordement des sons de balanfon. Comme les mots quand les gens parlent. Tous les mots sont accordés. Si tu dis, tu dois prononcer une phrase, un mot, c'est accordé. Donc, balanfon est composé pour ça. C'est lui qui lance d'abord les paroles. Chaque instrument récupère maintenant leurs réponses. Il y a tellement de musiciens aujourd'hui. Chez nous, sans mentir, les Français qui viennent apprendre à jouer avec nous ici. Il peut aller reproduire le rythme, mais pas les voix. Il ne peut pas expliquer. Ce n'est pas possible. Quel que soit le fait, il ne peut pas jouer comme nous. C'est le plus souvent notre rythme, c'est le rythme des baptêmes, des mariages, des funérailles, des danses, des masques, tu vois. Ce n'est pas des rythmes qu'on va s'asseoir dans une école de musique pour apprendre. Palam pelepa, palam pelempa, palam. Non. C'est qu'on parle, c'est qu'on discute. Viens, on va venir au centre Djiguiya pour voir qu'est-ce que ça se passe là-bas. Nous, on fait tout pour intégrer cette mot-là dans les instruments. Le mot création, c'est ça. Amène quelque chose que moi, je ne connais pas. Moi aussi, je te rapporte quelque chose que tu ne connais pas. On fait des mélanges. Come to my party, yellow. Come and dance in yellow. Scan the night away, yellow. Mazamba, 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 Mazamba. Come and take it on the way. Come and take it on the way. Come and take it on the way.
Parce que nous avons aujourd'hui des jeunes qui ont été formés par Benem Noma et qui sont dans le ballet national. Vous voyez? Donc c'est quand même une évolution. On peut dire que c'est un tremplin, c'est un métier qui s'offre à eux. Et ce n'est pas pour rien que nous avons mis en place une école de danse et de percussion parce qu'on s'est dit c'est un créneau qui peut permettre à l'homme de manger quotidiennement. Comme s'il y a des groupes qui ont des problèmes en Europe parce que les jeunes se sont toujours volatilisés, nous, à Benem Noma, nous n'avons jamais eu ce problème-là parce que ce sont des gens qui ont pris conscience, qui aiment leur milieu, qui aiment leur pays. Quand ils vont, ils reviennent. Mais ça leur fait quand même des fonds et ça leur permet à la longue même souvent de créer non seulement leur propre groupe, mais même souvent d'être récupérés par d'autres groupes. Je peux dire que la troupe Saba représente une grande chose pour moi, quoi. Parce que je suis là-bas il y a presque 11 ans. Donc je peux dire que la troupe Saba, c'est ma vie, quoi. Parce que j'aime mon pays. J'aime la culture aussi de notre pays, donc c'est pour ça que j'aime mon pays. J'aime bien revenir au Burkina et puis repartir en France. Burkina Faso a un fort sentiment nationaliste. Depuis la Révolution, que le Burkina est un pays à part entière. Et la phase actuelle est la décentralisation, la coopération décentralisée et la décentralisation, ce qui permet aux collectivités locales de se prendre en charge et d'être en relation avec d'autres collectivités locales de par le monde. Pour moi, coopération décentralisée, c'est très simple. C'est-à-dire que les gens attendent toujours que ça leur tombe du ciel. C'est-à-dire si nous, dans notre quartier ici, le secteur, nous décidons que ce qui est la priorité des priorités, c'est faire en sorte que tout le monde soit en bonne santé. On prendra les moyens pour y arriver. Je prends l'image. Par exemple, quand vous allez au puits, vous prenez le canari pour monter sur votre tête. Le fait d'avoir pris le canari, quelqu'un tout de suite, il vient et vous donne un coup de main pour que ça se pose sur votre tête. Mais le fait que vous êtes courbé, comme ça, tout de suite, instinctivement, on vient vous aider à mettre le canari sur votre dos. La coopération décentralisée, c'est compter sur ses propres forces. Et s'il y a un plus, un petit doigt, tant mieux pour vous.